Ah oui! Oh oui, je suis de retour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai piqué ces lunettes pendant les émeutes. Non, je rigole. Ah oui, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, les gones. Comme chaque année avant la reprise du championnat prévu début août, Kesako, on est parti pour le classement de la nouvelle saison de Ligue 1. Je tenais évidemment à m'excuser, ça fait plus d'un mois que je suis pas là, mais j'ai beaucoup de boulot, je suis même pas encore parti en vacances. Enfin, vous vous en foutez, mais voilà, moi j'aime bien passer pour une banane ou une trompette, c'est pour ça que je suis de retour. Commencez pas, Jean, parce que je vous vois tous venir, oui. On n'a pas beaucoup de recul pour faire une vidéo pareille, les équipes sont encore en pleine préparation, il y a eu que quelques matchs amicaux, pas trop de repères, surtout le mercato par contre qui n'est pas fini, donc toutes les équipes peuvent bouger, mais on est là, c'est pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard, dis donc tranquillo, que mira bobo, ne vous déchaînez pas les gars dans les commentaires, et surtout bonne chance à toutes les équipes de Ligue 1. Allez, on va pas ruer mes mères dans les brancards. On démarre avec la première quenelle, 18e de ce championnat. C'est pour vous les grenats. Navré, le FC Metz fraîchement promu, aussitôt arrivé, aussitôt reparti direction la charrette. Les Lorrains, à chaque montée récemment, c'était le yo-yo. Bon, ils ont énormément de mal à se maintenir et je vois la même chose cette saison. Par contre, l'année dernière, c'était pas mal. Ils ont fini deuxième de Ligue 2, mais grâce en grande partie à leur gâchette, Georges Mikotadze, qui est de chez nous d'ailleurs. 40 matchs, toutes compétitions confondues, 24 buts, 9 passes D. Il devrait en plus quitter le club, donc c'est pour ça que, voilà, sans lui, je pense que ça risque de sentir le sapin. Et c'est pour ça que je les vois bon dernier. 17e, ce seront nos amis brestois. Comme chaque année, je les vois descendre et ils arrivent finalement à se maintenir et à me faire déjouer. J'en arrive à m'arracher les cheveux. L'an passé, ils terminent à une honorable 14e place, mais cette saison, comme en Ligue 1, ils ne sont plus que 18 clubs, ça va changer un peu la donne. Ils seront dans la lutte pour le maintien, mais cette fois-ci, la charrette, c'est la bonne. Vous allez la prendre, amis brestois. 16e, premier barragiste, enfin le seul barragiste d'ailleurs, c'est Le Havre, le champion de Ligue 2 qui retrouve les sommets de la Ligue 1 depuis 2009. Il n'était pas remonté. C'était même Sarko, le président. C'est dire s'il y a un bail. Mais ce serait trop facile, évidemment, de dire que les équipes qui vont monter vont toutes redescendre. Parce qu'il y en a surtout une, voilà, qui ne va pas lâcher sa merguez. Et ben, moi, je vais miser sur Le Havre. L'année passée, n'oubliez pas, ils ont fini meilleure défense de Ligue 2 avec 19 buts encaissés. C'est rideau derrière. Alors, ça dégage, bande de nazes, il n'y a pas d'autre mot. À voir si leur solidité défensive tiendra cette saison, parce qu'attention, Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. En Ligue 1, t'as quand même des canonniers, des artificiers, et ce sera la clé de leur maintien pour voir si oui ou non Le Havre peut rester parmi l'élite. 15e, le premier sauvé cette saison, ce seront les Merlus, la belle surprise de l'an passé, avec cette magnifique 10e place. Mais ça risque d'être coton, voilà, cette saison, parce que n'oublions pas qu'ils ont perdu au fur et à mesure de leur aventure l'année passée offensivement, Mofi, Ouattara, Lefebvre et Jens, là, défensivement, qui viennent partir. Donc c'est surtout leur début de saison qui avait permis de mettre les Lorientais à l'abri. Et on a vu qu'après, voilà, sans leurs deux trouvailles devant Mofi et Ouattara, ça s'est un peu touché la nouille. Il y a Fèvre, Mendy et Tozin qui sont venus renforcer l'effectif, mais pas sûr que ce soit suffisant pour viser plus haut et jouer autre chose que le maintien. 14e, ce sera Toulouse, le vainqueur de la dernière Coupe de France et qui jouera en Ligue Europa, risque fort de payer cette aventure européenne, mais qu'ils ont largement mérité en remportant la Coupe de France. Le TFC n'a ni l'habitude ni l'effectif pour jouer tous les 3 jours. Ça risque de piocher physiquement tôt ou tard. Ils ont en plus perdu les artistes comme déjà Eger, Spearings, Van den Boomen, Illet, même s'il était blessé longuement, et tous partis gratuits. T'aurais pu coffrer un max d'oseille avec ces joueurs pour recruter derrière, mais walou. Et on a vu avec Nantes à quel point la débauche d'énergie lors d'une qualification européenne te pousse à finir le slip sur la tête. Pas de panique pour le maintien, mais je le vois quand même pas viser plus haut et être dans le ventre mou. D'ailleurs, faites des abdos, les gones, c'est important. Le maillot de bain, faut pas parler de ventre mou. Il faut manger 73 fruits et légumes par jour et commencer à travailler le foncier parce que le slip, vous allez bientôt le mettre sur la plage. 13e, une équipe qui s'est chiée dessus en finissant le froc plein de merde l'an passé, c'était Strasbourg. Les Alsaciens emmenés par leur nouvel entraîneur Patrick Vieira qui vont devoir redoubler d'efforts pour s'en sortir. Mais je les vois quand même y arriver. J'ai hésité à les mettre un peu plus bas, mais les raisons, je vais vous les citer. Djikou, Liénard, Le Marchand qui sont partis, mais côté arrivé, Tassila et Emega pour effectivement 20 et 13 patates.
La seule éclaircie pour un maintien, pour moi, qui est quasi assuré, c'est les moyens qu'ils vont avoir depuis le rachat par Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, via la société Blue Echo. Bon, je vous la fais rapide, bien évidemment. Et le record de transfert pour Silla, d'ailleurs, avec 20 patates, ça montre que Strasbourg aura quand même quelques ambitions au niveau de ce championnat, mais pas plus haut que la 13e place. 12e, une équipe qui l'an passé a pris des torrents de merde également, c'est l'historique Football Club de Nantes. Ça a été chaud jusqu'au bout l'an passé avec un point seulement, finissant devant Auxerre. Je les vois un poil plus haut cette saison. Parce que déjà, faut pas se raconter de moustaire. L'Europe, ça les a dessoudés. Les Canaries, ils auront à cœur de se racheter auprès de leurs supporters. Après une saison quand même bien compliquée, mais ça devrait rouler comme sur des patins cette saison, maintenant qu'ils sont déchargés d'Europe. Attention toutefois à l'impact de la perte de Ludovic Blas qui est parti du côté de Rennes. Mais comme il y a un nouvel entraîneur, Pierre Aristouille, nouvelle philosophie de jeu, dis donc, ça repart à zéro tout simplement. On se rapproche tout doucement du top 10, tranquillou bilou. Et le 11e, ce sera Montpellier. Les joueurs de la paillade sont souvent dans ces zones-là, voilà, depuis les derniers championnats. Pas d'inquiétude, voilà, au niveau de la relégation, mais quand même un peu loin des zones qualificatives européennes. Il y a quasi le même effectif que l'an passé avec très peu de mouvement. C'est le calme plat dans le face d'art, sauf s'ils perdent Wai au niveau de l'attaque. Là, ça sera une autre paire de limonade. Mais il y a le cousin d'Erzakarian qui va te gérer ça à l'ancienne. Et la salade de phalange, elle va voler. Non, mais dis donc, t'en veux une, ça va partir, ça va dégainer sévère. 10e, on y est, les gones, place au top 10. 2 salles, 2 ambiances. Et non, Kenako une place seulement de gagner. Mais pour les hommes de Will Smith, Balogun, bon, il a foutu le camp, il retourne à Arsenal. Il y a Gravillon qui a quitté le navire également. Mais c'est un recrutement extrêmement intelligent du côté de Reims, avec les arrivées du jeune défenseur Okumu de Ghent pour 12 briques. T'as Thomas, je sais pas comment on prononce, Salami, qui a quitté, pardon. Et devant, voilà, ça va envoyer du steak. Et il y a une belle saison en perspective pour les Rémois. Donc, je pense que vraiment, eux, ils vont être encore une belle surprise de notre championnat. Et autre belle surprise, 9e, je vois Clermont, les voisins qui seront loin de la quenelle ou de l'écroulement. 8e l'an passé, c'était magique. Je les vois pas non plus aller plus haut. Moi, plonger, c'est hors de question. Surtout la philosophie de jeu de l'entraîneur Pascal Gastien. C'est des bases solides, ça joue au ballon. Franchement, c'est régalade à tout va. La belle surprise va se poursuivre et moi, je vois les Clermontois 9e au classement. Alors la 8e, c'est l'escalade de l'Europe. Faut pas se beurrer la face, les gars. L'AS Monaco, que je vois plutôt sur une saison de transition, avec un nouvel entraîneur, Adi Hutter, nouveau directeur sportif, c'est Thiago Scuro qui est arrivé. T'as 40 départs, 75 arrivées, comme chaque été, on comprend plus rien de façon dans ce club. Mais je vais transformer ton pivre les rouges, hein. Ça va pas traîner. Non mais non, ça va te faire tout drôle. Je vois pas les monégasques à cette saison, voilà. 8e, c'est déjà pas mal. De toute façon, j'ai pas d'argument, j'ai pas à me justifier. Je suis chez moi, c'est ce que je veux. 7e, c'est la place du con cette année parce que c'est la première non qualificative en Europe. Ce sera pour Nice. Les Aiglons de Francesco Farioli en lieu et place de Didier Digard. Mofi qui, voilà, après 6 mois et son transfert cet hiver, ce sera quand même bien plus acclimaté à la région et au nouveau club. Jérémy Boga de l'Atalanta. Sanson gratuit, c'est quand même des belles pioches côté arrivé. Stengs, voilà, qui est parti, mais le noyau dur de l'effectif niçois, il est bel et bien là. Ça sera pas la quenelle de l'an passé avec cette 9e pitoyable place au niveau du championnat, mais il leur manquera un tout petit peu, voilà, pour aller chercher une place européenne. Et ça sera merguez pour vous. Allez, 6e, le qualifié pour la Ligue Banania Conférence en tour barrage, hein, bien évidemment. C'est les Lensois. Et oui, après une saison de dingue l'an passé avec seulement 1 point du Paris Saint-Germain, la Champions, voilà, elle va débouler plein fer. Les matchs de très haut niveau, ils vont s'enchaîner, ça sera coton. En plus, ils vont être dans le chapeau 4. Je pense qu'ils peuvent faire un beau parcours, hein, au cœur et à l'envie, surtout porté par un public qu'on adore. Mais ils vont y laisser des plumes physiquement aussi bien, mentalement, bien évidemment. Et je les vois pas s'écrouler pour autant. Mais il faudra encaisser tout ça pour un effectif assez jeune qui n'a pas l'habitude du très très haut niveau. Mais t'as Franck Hez, ces mecs, c'est du velours, c'est du beurre. Mais t'as Openda qui va partir, t'as Seko Fofana qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Donc à voir avec ces 2 grosses pertes et les 2 meilleurs joueurs de l'année passée, comment ça va être avec une saison aussi intense du côté lensois. La Ligue Europa, la 5e place, c'est pour qui Eh oui, c'est pour les dogs. Lille, je vois qui a réalisé une très belle fin de saison l'année passée, mais qui va confirmer la fin de saison surtout qui a été énorme. Ils ont fini 6e à un tout petit point de Rennes. Il y a l'Ossature qui est resté, t'as seul Wea et José Fonte qui sont partis. T'as une recrue scandinave, c'est Haraldsson pour 15 patates, on sait pas ce que ça vaut, mais ça fait de l'oseille quand même. Moi, je les aurais bien pris dans la poche. Avec cet effectif, pour moi, Lille, ça va être top 5. Et Lille qui finit juste devant Lens, ça va couiner dans le Nord. Et dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ceci. 4e, alors là, on atteint les places d'honneur.
le barragiste en Champions, parce qu'il y aura 3 clubs qualifiés avec la nouvelle formule, plus un barragiste, ce sera le Stade Rennais. Recrutement très intelligent pour Pep Genesio et son staff. Enzo Lefebvre et Ludovic Blas. T'as Guirassy à l'inverse et le capitaine Traoré qui sont partis, mais le noyau dur là également est resté. Et je les vois aller chercher un meilleur classement que l'an passé. Les Bretons, c'est souvent irrégulier en championnat, mais pour moi cette fois-ci c'est la bonne. Et finir 4e, ce serait déjà énorme. Pourquoi ils sont 4e et pas sur le podium? Parce que évidemment, je les aurais mis sur le podium. Mais voilà, 3e place emmenée par Nogod. Une fois de plus, je vais peut-être être dans le déni le plus total. Mais on va bien finir par retrouver cette 3e place, baba, merde! Il y a de la friture sur la ligne entre Jojo, le Textor, le Cowboy. Il y a Tonton qui est passé récupérer son sol tout compte à la compta. Santiago Cucci, qui est le nouvel homme fort dans l'organigramme. La DNCG, voilà, qui a dit rideau. Heureusement qu'on avait recruté Clinton Mata et Skelly Alvaro entre temps. Parce que là, pour l'instant, voilà, freezer, hein. Là, il n'y a plus rien qui va bouger. On a quand même libéré la masse salariale avec les départs de Dembouz, Awar, Boateng, la Merguez. L'effectif risque de ne pas du tout bouger. On va encore faire monter des jeunes de la CFA, bien évidemment, pour venir appuyer, on va dire, l'effectif 1. Lolo White qui devrait garder voilà la majorité de l'effectif. Donc pourquoi pas rêver? Pourquoi pas rêver d'Europe? Un match par semaine, les gars, on aura joué. Il y a plus de 18 clubs en Ligue 1. Bam, est-ce que ça peut être pire? Il y a Kaleta Tsar, peut-être qui va arriver. T'as un autre Bosniaque, enfin je sais pas quoi, qui va peut-être venir, on comprend rien. Mais bon, écoutez, en espérant que ce soit la bonne, parce que sinon, on va encore passer pour une banane ou une trompette. Je vous l'ai dit, Dieu sait que j'aime ça. Le deuxième, c'est le OM, bien évidemment, dauphin du PSG cette saison. Il y a Marcelino qui est arrivé avec dans ses bagages Lodi, Sarr et Kondogbia. Recrutement très pertinent, la vérité. Alexis Sanchez, par contre, ça risque de manquer au niveau de l'attaque. On verra si Aubameyang va pouvoir, évidemment, le remplacer. Et Payet, c'est plutôt le McDo de la Canebière qui va gueuler. Ce sera pas un problème pour Marseille de jouer tous les 3 jours. Ils ont l'effectif. Ça, ils ont l'habitude. Le public qui va répondre présent comme d'habitude, mais je pense qu'il va manquer quelque chose pour viser plus haut. Parce que là, évidemment, et ce quelque chose, eh ben, c'est les pépettes, les gars, et oui! Paris qui, pour moi, va forcément, une nouvelle fois, remporter le championnat. Est-ce que ça peut en être autrement? Luis Enrique qui vient d'arriver, on lui est place de Galtier, avec les recrutements d'Ugarte, Skriniar, Lucas Hernandez, Can Inli, je crois, on dit comme ça, Asensio. C'est quand même pas mal pour la Ligue 1. Messi et Ramos sont partis, merci, au revoir. Une part de Brony, ça dégage, bande de nazes. Verratti qui renifle l'oseille de l'Arabie. Mbappé, machin truc. Moi, je m'en bats les couilles, comme dirait l'autre. Hein. Ils soient là, ils soient pas là, de toute façon, ils finiront champions. C'est impensable de les voir à une autre place, surtout au vu l'année passée de la saison qui puait la merde, faut pas se mentir, qu'ils ont réalisé. Mais avec un homme comme Luis Enrique, normalement, il y a du renouveau. On verra, voilà, si Nasser, pour une fois, va se comporter comme un dirigeant sportif. Je prends pas beaucoup de risques, c'est sûr, parce que la cote du PSG pour être champion, je crois, elle est à 0,12. Évidemment, vous allez perdre de l'argent. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, vous me dites ce que vous en pensez, votre classement, d'accord, pas d'accord. On est là pour échanger, pas d'insultes, s'il vous plaît. Sinon, je vais distribuer. Attention, et puis en ce moment, j'ai la main lourde, hein. On se retrouve, je vais partir en vacances, je serai là, on va reprendre les vidéos sur l'OL, les pronostics, dès la rentrée, ça sera mi-août ou peut-être fin août. J'ai énormément de boulot, donc je m'en excuse, j'ai pas le temps de faire beaucoup en ce moment d'apparitions sur votre grand écran, et Dieu sait que je reçois beaucoup de commentaires, vous êtes extrêmement triste, ce que je peux le concevoir. Ce que je vous laisse faire, c'est de me faire un virement, bien évidemment, je vous laisserai le RIB en fiche joint, enfin on se démerdera, et puis de toute façon, profitez de l'été, il fait beau, arrêtez les vidéos, sortez, prenez l'air, babam, commencez à m'emmerder. Allez, tchuss, passez une belle journée les gars, et à la prochaine.